Bonjour, je vous parle en direct du journal du confinement. Voici les dernières nouvelles. Désormais, les gens espèrent que leur magasin sera le plus loin possible. Ainsi, s'ils vont à pied, ils peuvent espérer pouvoir marcher le plus longtemps possible. Cependant, à leur risque et péril, ils savent qu'ils peuvent rencontrer de graves problèmes de pugilat entre les rayons. Ils savent donc qu'ils risquent leur vie et font donc face à un dilemme entre est-ce que j'y vais ou est-ce que j'attends. Par rapport à ces magasins, de plus en plus de gens se retrouvent à faire des courses minimes. On a vu hier un monsieur acheter simplement un œuf et le lendemain revenir pour acheter un paquet de mouchoirs. Un phénomène de déchronologisation est en train d'apparaître. En effet, les gens ne savent plus quel jour ils sont. Le lundi ressemble au jeudi, qui ressemble au dimanche. Beaucoup sont très perturbés et demandent à voir un psychologue. De nombreuses personnes semblent se rendre compte à quel point leur encadrement de fenêtres et leur encadrement de balcon est beau et sexy. Ils se rendent compte soudainement qu'ils ont un balcon et qu'ils ont une fenêtre et en sont très reconnaissants. Une nouvelle façon de parler semble apparaître. Désormais, nous ne disons plus où tu habites, mais où est-ce que tu es confiné. De plus, une personne ayant contracté le coronavirus, on dit d'elle maintenant qu'elle est coronavirusée. Il est question d'entrer ce nouveau mot dans le dictionnaire. Désormais, les contraventions ne peuvent plus être mises sur les véhicules. On parle donc de contraventions sur les piétons. Et il n'est plus question du code de la route, mais du code du trottoir. Très prochainement voté par le gouvernement. De nouvelles conversions apparaissent subitement un peu partout. Tous les parents se retrouvent propulsés enseignants et le gouvernement réfléchit à une certification en ce sens. Les pickpockets semblent avoir disparu de la surface de la planète. On se demande donc comment ils vont se reconvertir. Nouvelle tendance mode de ce printemps 2020. Porter des gants devient d'une élégance raffinée rare. Porter un masque nous rend très sexy. Si on arrive à combiner les deux, là, c'est le must. De nouvelles activités sociales semblent apparaître comme l'apéro Skype, la danse du confinement ou la visio-méditation. Affaire à suivre. Des métiers vont disparaître comme esthéticienne, coiffeur, podologue, masseur. Tous ces métiers qui ont besoin d'être en contact direct avec le corps et ne peut se faire à distance. A contrario, de nouveaux métiers apparaissent, notamment les enseignants à distance, même ceux qui n'étaient pas enseignants avant, et des métiers tels que psychologue, avocat ou croque-mort. Petite précision sur le croque-mort, ce n'est pas un métier à distance, mais c'est un métier qui est en recrudescence et certains étudiants pensent sérieusement à prendre cette voie. Record en matière de construction pour les hôpitaux qui sont construits en une semaine. On s'interroge donc pour l'après, sur les conditions de travail qu'il y aura sur les chantiers de la route qui ont l'habitude de souvent durer des mois, de bloquer la circulation pendant des mois, voire des années. Une restructuration totale est à prévoir. On assiste à une recrudescence des joggeurs dans la rue, à tel point que certaines mamies ont voulu s'y mettre. Et il est question aussi d'organiser une course de jogging en fauteuil roulant. Les sites de rencontres qui, de par leur nom, ont un concept basé sur la rencontre, sont en train de réfléchir et de se réinventer. Il est question de faire venir des robots du Japon pour remplacer, ma foi, les rencontres physiques, ce qui comblerait les attentes des hommes et des femmes qui veulent rencontrer quelqu'un et avoir des relations. Voilà, c'était le journal du confinement. Je vous dis à demain pour la suite des nouvelles.